Aujourd'hui, je vais te présenter les 3 règles que j'ai suivies pour réussir à enfin corriger mes points faibles, notamment pour donner de la masse aux hauts de pectoraux, qui était un gros problème pendant très longtemps, mais aussi à la largeur du dos, que j'ai mis beaucoup de temps à réussir à vraiment développer. Salut, c'est Nico et aujourd'hui je voulais te parler des points faibles, de ces muscles que tu as du mal à développer, parce que si ça fait un petit bout de temps que tu fais de la musculation, tu as dû probablement progresser un peu plus rapidement sur certains muscles que d'autres, et ça a été mon cas sur certains muscles, même sur certains faisceaux, parce que mon plus gros point faible, ça a été pendant longtemps le haut de pectoraux. Autant j'ai réussi assez rapidement à prendre du bas de pectoraux et du milieu de pectoraux, autant le haut de pec, j'ai mis beaucoup de temps à trouver ce qui permettait de le développer. Et même chose sur la largeur du dos, autant j'ai réussi à prendre de l'épaisseur et des trapèzes assez facilement, autant la largeur du dos, c'est quelque chose que j'ai mis des années à vraiment réussir à développer. Et avec le recul, je me rends compte que si j'ai eu autant de mal à développer ces points faibles, c'est pas parce que j'avais vraiment un gros problème génétique, mais c'est parce que je m'y prenais pas très bien. Et en fait, si tu t'y prends de la même façon sur ces points faibles que sur le reste de ton corps, il y a fort à parier que tu risques de galérer pendant encore un bon bout de temps, peut-être des années avant de réussir à les faire ressortir. Alors que si tu changes ton approche sur ces muscles-là, eh ben, c'est des choses qui peuvent se corriger assez vite. Et du coup, dans cette vidéo, je voulais te donner les 3 règles que j'ai suivies personnellement qui m'ont énormément aidé pour corriger ces points faibles, donc en particulier sur ce haut de pec, sur cette largeur du dos. Et la première de ces règles, c'était de se concentrer avant tout sur la contraction plutôt que sur la charge. Parce qu'au début, mon premier réflexe, quand j'ai vu que j'avais du mal à développer, notamment ce haut de pec, ça a été de dire, bon, ok, si j'ai du mal à le développer, c'est que je ne travaille pas assez dur, il faut que je mette plus lourd et que j'en fasse plus. Le truc, c'est qu'en général, si tu as du mal à développer un muscle, c'est pas tant que tu le travailles pas assez intensément que tu as du mal à le contracter. Et c'est souvent parce qu'il va y avoir d'autres muscles qui ont tendance à prendre le pas sur ce muscle en question. Donc typiquement, dans mon cas avec le haut de pec, mon souci c'était pas que je m'étais pas assez lourd sur ce haut de pec, mais que vu que naturellement j'ai très vite pris des épaules et notamment du faisceau avant de l'épaule, et ben cette partie elle a eu tendance à prendre le pas, notamment sur mes exos de presse comme le développé incliné. Et plus j'ai mis lourd, au contraire, plus ça a eu tendance à faire rentrer ces autres muscles qui prenaient le pas sur ce haut de pec. Et d'ailleurs, la science montre qu'en effet, monter la charge, ça a tendance à faire rentrer plus fortement les muscles secondaires, notamment une étude de 2017 de Kroll et Golas qui ont regardé le développé couché avec plusieurs charges et qui ont constaté que certes quand on montait la charge ça augmentait aussi un petit peu l'activation des pectoraux mais surtout ça augmentait l'activation des épaules et des triceps, donc des muscles secondaires. Et ça veut dire que quelqu'un qui a déjà du mal à recruter ses pectoraux, une partie de ses pectoraux, si elle met plus lourd, elle aura encore plus de mal à les recruter puisque les muscles secondaires ils vont plus rentrer en jeu. Donc à l'inverse, la chose qu'il faudra faire, c'est se concentrer sur cette capacité à bien contracter ce point faible et pour ça, il faudra mettre plus léger. Donc la première chose à faire, ce sera juste de rebaisser tes charges sur tous les exercices qui vont cibler ces pectoraux. Et en lien avec ce fait de se concentrer sur la contraction, l'autre chose que tu pourras faire, c'est te tourner vers des exercices qui te permettent facilement de sentir la contraction de ce muscle. Parce que souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est se concentrer sur les gros exercices polyarticulaires, ce qui est très bien. Par défaut, c'est une très bonne façon de construire du muscle. Ils te permettent de mettre relativement lourd, de recruter beaucoup de muscles d'un coup. Mais le truc, c'est que ces exercices, souvent, ils ne sont pas optimaux pour réussir à développer tes points faibles. Parce que par définition, vu que ce point faible il va être en retard par rapport au reste de ton corps, et bah, tu auras naturellement tendance à faire rentrer d'autres muscles si c'est possible, ce qui va arriver assez facilement sur ces gros exercices polyarticulaires. Par exemple, si les tractions c'est un très bon exo pour développer la largeur du dos, si toi tu es quelqu'un qui a du mal à solliciter cette largeur, qui a du mal à la sentir, et bah, ça risque de ne pas être l'exercice optimal. Parce que tu risques de faire entrer d'autres muscles, notamment si tu es fort au niveau des bras, tu risques de beaucoup tirer avec tes biceps, avec tes avant-bras et même avec tes trapèzes et du coup tu vas pas bien isoler ce muscle et en faisant seulement ces tractions qui en plus te forcent à mettre lourd puisque au minimum tu mets ton poids du corps ce qui est déjà une masse conséquente et ben ça va être très dur de réussir à sentir cette contraction parce que naturellement tu auras tendance à faire entrer ces autres muscles. Donc non seulement ce serait intéressant d'utiliser des charges relativement légères, mais ce que tu pourras faire aussi, c'est utiliser des exercices qui te forceront à utiliser bien ce muscle que tu veux cibler. Et ça veut dire que dans ce cas spécifique du point faible, utiliser essentiellement des exercices d'isolation, au moins pendant un temps, ce sera une très bonne façon de faire. Et par exemple, dans mon cas avec le haut de pec, un exercice qui a fait le plus la différence sur la masse dans cette zone, ça a été de faire des écartés unilatérales à la poulie. Ça m'a permis de vraiment bien sentir cette zone, de bien l'isoler, de me familiariser avec la contraction et ça m'a donné assez rapidement pas mal de masse, beaucoup plus que les développés inclinés, que ce soit à la barre
ou aux haltères. Et même si en général c'est bien d'avoir des exercices polyarticulaires qui travaillent une zone, ce ne sera pas une règle absolue. Donc si tu as du mal à développer une zone, essaye de trouver un exercice qui te permet de bien le sentir et de te concentrer sur ces exercices-là, même si ce n'est pas des exercices polyarticulaires. Et en général, avoir des exercices à la poulie, ce sera une bonne façon de faire ça, parce que cette poulie, elle te permet d'avoir une bonne tension sur toute l'amplitude du geste, qui facilite la sensation dans le muscle que tu essayes de cibler. Aussi, le fait de travailler en unilatéral, je trouve que c'est une très bonne chose, parce que quand tu te concentres sur un seul côté, c'est plus facile de vraiment avoir ton esprit dans la contraction et de bien la contracter. Après, si tu trouves un exercice au poids libre ou à la machine qui te donne de bonnes sensations dans la zone, ce sera très bien aussi. L'important, c'est que tu arrives à bien sentir cette contraction, que tu la développes petit à petit, et ensuite, dans un deuxième temps, une fois que tu seras familiarisé avec cette contraction, tu pourras revenir vers des exercices polyarticulaires et maintenir l'implication de ce point faible. Ensuite, le deuxième point qui sera très important pour réussir à développer ces points faibles, ce sera de travailler ces points faibles en début de séance et de ne pas les mettre plus tard dans ta séance. Parce que plus un muscle est travaillé tôt dans la séance quand tu es frais, quand tu n'as pas encore accumulé de fatigue, et plus ce sera facile de bien le contracter, de bien le stimuler, et plus ce sera facile de le développer. Et par exemple, il y a une étude de 2010 de Spinetti et de ses collègues qui a montré que travailler les triceps en premier avec des exercices d'isolation avant le développé couché, ça permettait de développer plus efficacement ses triceps que si on faisait l'inverse, que si on travaillait d'abord le développé couché et seulement ensuite ses triceps avec des exercices d'isolation. Et c'est vrai que si tu travailles ses triceps avant ton développé couché, tu risques de mettre moins lourd sur ce développé couché, mais si jamais tes pectoraux c'est pas un point faible, mais que tes triceps sont un point faible, ça peut être un compromis qui en vaut la peine. Le but c'est d'équilibrer ton physique, donc mettre un peu moins d'intensité sur un point fort. Si ça te permet de mettre plus d'intensité sur un point faible, c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à faire. Par exemple, dans mon cas, je sais que pour réussir à maintenir mes bras, c'est important que je les travaille régulièrement en début de séance. Mais vu que je veux mettre aussi l'accent sur les pectoraux, ce que je vais faire, c'est je vais avoir quelques séances haut du corps où je vais d'abord faire les pectoraux et ensuite les bras. Et la séance haut du corps suivante, je vais faire l'inverse. Je vais d'abord travailler mes bras et seulement ensuite mes pectoraux, en général avec des exercices un peu plus légers, un peu plus isolé. Donc ça va être une bonne façon de à la fois mettre l'accent sur mes pectoraux en les travaillant régulièrement en premier, mais aussi de réussir à maintenir mes bras. Et cet ordre des exercices, ça va être quelque chose de vraiment important. Si tu veux mettre l'accent sur un muscle, si c'est un vrai point faible, ce sera très dur de réussir à surmonter ça s'il est toujours au milieu ou à la fin de tes séances. Donc l'avoir en tout début, même si c'est un muscle secondaire, même si c'est les biceps, les triceps, les épaules et que tu vas ensuite travailler les pectoraux, les dorsaux, et ben ça en vaut la peine. Enfin, la troisième règle qui m'a énormément aidé à corriger mes points faibles, ça a été le fait de travailler chaque muscle suffisamment fréquemment sans en faire trop. Donc concrètement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé chacun de mes points faibles 2 fois par semaine avec entre 10 à 15 séries et pas plus. Parce que d'une part, on veut avoir suffisamment de fréquence pour réussir à se familiariser le plus vite possible à la contraction de ces muscles, de ces points faibles. Parce que si tu entraînes un muscle qu'une seule fois dans la semaine et que en plus c'est un muscle que tu as du mal à contracter, tu risques de mettre très longtemps avant de te familiariser avec cette contraction volontaire. Donc même si tu as un exercice qui te permet de bien sentir cette zone, si tu le fais une seule fois dans la semaine, ce ne sera pas suffisant pour développer ce point faible. En tout cas, ça va mettre beaucoup plus longtemps que si tu le travailles au moins 2 fois, voire même ce que je te conseille de faire, c'est d'aller jusqu'à 3 fois dans la semaine, quitte à avoir seulement un petit nombre de séries quand tu travailles ce point faible. Parce que à l'inverse, si tu entraînes fréquemment ce muscle, on ne voudra pas non plus mettre trop de séries ni trop d'intensité, sans quoi tu risques d'avoir des problèmes de récupération. Il faut avoir conscience que si c'est un point faible, c'est un muscle que tu n'as pas encore réussi à bien solliciter et que du coup, tu n'as pas encore développé cette capacité à encaisser le volume d'entraînement comme tu l'as fait sur les autres muscles que tu as réussi à prendre de façon plus efficace. Donc ça va être un muscle qui est quasi débutant par rapport au reste de ton corps et du coup, même si tu veux mettre l'accent sur ce point faible, il ne faudra pas que tu en fasses trop. Donc concentre-toi vraiment plus sur le fait d'avoir une bonne fréquence, 2 à 3 fois dans la semaine, et ensuite faire 10 à 15 séries qui ciblent ce point faible, même en étant plus proche des 10 séries par semaine, et ben, ce sera largement suffisant pour réussir à progresser là-dessus. Donc voilà, avec ces 3 règles assez simples, tu devrais réussir à corriger l'ensemble de tes points faibles. Alors ça prendra forcément un petit peu de temps, puisqu'il va falloir développer cette capacité à bien contracter ces muscles récalcitrants, mais si tu fais les choses correctement, ça peut aller assez vite. En tout cas, ça ira beaucoup plus vite que si tu continues à travailler ces muscles comme tu l'as toujours fait. Parce que si tu continues à faire les mêmes choses, tu risques d'avoir les mêmes résultats. Et pour te donner une idée de ce que ça donne dans la pratique, j'ai créé un petit PDF avec des exemples de séances sur un haut bas du corps pour mettre l'accent sur le haut de pec et des séances d'un full body qui mettent l'accent sur les bras.
Comme d'habitude, ce PDF, il est accessible à toutes les personnes abonnées à ma newsletter. Donc si ça t'intéresse et que tu as envie de recevoir mes mails, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur la petite icône qui va s'afficher d'ici quelques secondes ou sous le lien dans la description de cette vidéo. Aussi, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!